Cela fait peut-être partie de vos défis de la rentrée, arrêter de fumer pour votre santé bien sûr et aussi celle de votre entourage. Puis sans parler de cette odeur, vous savez celle du tabac froid qui imprègne vos vêtements, votre canapé. Eh bien ça n'a rien d'anodin, cela s'appelle du tabagisme ultra passif, un terme pour parler des produits chimiques piégés chez vous ou dans votre voiture. Céline Géraud, d'après une étude américaine, c'est un danger sournois pour la santé des fumeurs et de leurs proches. Oui, même après que votre cigarette soit éteinte, les substances chimiques libérées dans l'air ambiant vont se fixer aux murs, aux meubles, aux coussins, aux vêtements, mais aussi aux cheveux ou à la peau. Et pendant les mois qui suivent, la nicotine et les 4800 produits toxiques présents dans cette fumée vont continuer à polluer l'atmosphère de votre appartement ou de votre voiture. Alice Denoise, tabacologue. La nicotine rentre en contact avec l'acide nitreux qui est un composé qui est lié à la combustion en fait. C'est ce qu'on appelle le dégagement gazeux. Et ça crée des nitrosamines, dont des nitrosamines qui pourraient être ou qui s'avèrent être cancérigènes. Une autre étude américaine révèle que la quantité de composés toxiques qui s'accrochent aux fumeurs, sur leur peau, leurs vêtements, est équivalente au contact d'1 à 10 cigarettes pour ceux qui les côtoient. Alors pour limiter ce tabagisme tertiaire, un nettoyage régulier est indispensable, du bon sens aussi. Ne pas fumer à la fenêtre non plus, parce que ça s'est prouvé que quand on fume à la fenêtre, les particules rentrent. Il ne faut pas non plus devenir un ayatollah de l'hygiène. À partir du moment où on fume dehors et qu'on fait attention à ne pas être dans sa fumée, on limite quand même un maximum les risques déjà. En attendant, le contact direct ou indirect avec ces substances contribuerait au développement de plus de 15 types de cancers. Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1.